Bonjour Charles Michel. Bonjour. Premier ministre du Royaume de Belgique. Merci d'être notre invité sur TV5 Monde. Vous venez participer au second forum économique de la francophonie à Paris, avec de nombreux chefs d'État, notamment venus d'Afrique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la francophonie doit se transformer. Elle doit devenir une sorte d'outil économique pour le développement. En tout cas, il y a un nouvel élan. Depuis le dernier sommet à Dakar, on voit qu'à côté de la dimension, j'ai envie de dire affective, la langue commune, la culture, à côté de la dimension politique, il y a maintenant une volonté de travailler aussi plus ensemble, plus la main dans la main, sur le plan du développement économique. C'est très bien, parce qu'on a besoin de plus en plus, si on veut lutter contre la pauvreté, si on veut rencontrer les grands défis, le défi climatique, si on veut rencontrer le défi de la sécurité, de la stabilité, on a besoin de développement économique, on a besoin de croissance pour tout le monde. Ça veut dire plus de circulation aussi, on l'a entendu dans ce forum. Ça veut dire peut-être un passeport pour les hommes d'affaires? Ça, c'est un rêve. Alors, c'est un rêve, ça mettra peut-être un peu de temps pour franchir les obstacles. Mais effectivement, par exemple, aller dans une démarche où on permet aux étudiants de plus facilement circuler, aux hommes d'affaires de plus librement circuler pour faire des rencontres, pour développer les échanges économiques, commerciaux, ça va dans le bon sens. Et je crois, moi, que la francophonie est une organisation qui rassemble de très nombreux pays, sur de très nombreux continents, et qui peut réellement jouer un rôle plus important et plus ambitieux sur le terrain économique. C'était le sens du forum et ça me paraît important de soutenir cette démarche. Oui, vous avez dit, en vous adressant aux chefs d'État africains présents, pas de sentiment de culpabilité, il faut se tourner vers l'avenir, il faut une véritable coopération, un vrai partenariat. Qu'est-ce que ça voulait dire? Vous savez, le destin de l'Europe, la France, la Belgique et le continent africain, ces destins-là, ils sont liés pour toujours. Chaque fois que l'Afrique ira bien, ce sera bon pour l'Europe et inversement. Par contre, quand l'Europe ne va pas bien, c'est pas bon pour l'Afrique et inversement aussi. Moi, j'appartiens à une génération qui n'a pas connu le passé de la colonisation et donc je regarde la relation avec l'Afrique de manière très responsable, très engagée, très tournée vers le futur. En clair, je dis pas de sentiment de nostalgie, pas de sentiment de culpabilité non plus. Voyons comment, d'égal à égal, on peut développer des partenariats dans les différents domaines et aussi sur le plan du développement économique. Vous savez, l'Afrique, c'est un continent qui va continuer à grandir. La démographie, les jeunes Africains, c'est donc une opportunité pour faire du développement économique. Oui, alors on entendait aussi des chefs d'État africains dire il faut aussi de la confiture pour les gens, c'est-à-dire le pot de confiture, c'est l'expression qui a été employée. Le président de Madagascar a dit mais il faut éviter la déconfiture. En fait, il faut du concret pour les jeunes, quoi. Je crois qu'on ne peut pas se contenter de grandes déclarations généreuses, la main sur le cœur. On doit se mettre au travail et c'est le rôle des gouvernements en Europe, en Afrique, de voir la main dans la main comment on peut prendre des mesures, par exemple, pour favoriser le climat des affaires, par exemple, pour garantir la sécurité des investissements. Vous savez, la Belgique est un pays qui aime le continent africain de manière générale. Mais je constate que les entrepreneurs belges, les investisseurs belges, aujourd'hui, parfois, ils hésitent avant d'investir dans certains pays en Afrique parce qu'il n'y a pas assez de sécurité, de stabilité, parce qu'il y a des inquiétudes sur la gouvernance, sur l'état de droit, sur le fonctionnement de la justice. Et donc, nous devons tenter de convaincre nos collègues africains à continuer à renforcer les efforts pour plus de stabilité, pour plus de sécurité. Et d'un autre côté, les Européens doivent, par exemple, dans leur stratégie de soutien au développement en Afrique, être plus flexibles, être plus rapides, être plus efficaces. Parfois, nos procédures, elles sont longues, elles sont très administratives et elles ne permettent pas d'être suffisamment rapides et directes dans la concrétisation. Alors, il faut de la stabilité. L'actualité ne donne pas toujours cet exemple. On voit au Burundi, il y a des affrontements, il y a eu plusieurs morts. Les autorités burundaises disent qu'elles ont fait parvenir à la Belgique une demande d'extradition de plusieurs opposants. Vous avez reçu ces demandes d'extradition? Non, cette demande ne nous est pas arrivée. Et je dois dire que nous sommes très sévères, effectivement, sur la situation au Burundi, parce que nous sommes inquiets pour les populations. Nous avons, avec l'Union européenne, avec l'Organisation de la francophonie également, lancé des appels au dialogue, le dialogue inclusif, le dialogue pour permettre à chacun d'être respecté. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Oui, l'Europe, plus largement, la situation des réfugiés, la place de la Turquie. On a vu Angela Merkel ouvrir la porte d'une adhésion à l'Union européenne de la Turquie. Quelle est la position de votre pays? Très simple. Il y a des engagements qui ont été pris par le passé pour permettre qu'une négociation ait lieu entre la Turquie et l'Union européenne. La Turquie est très loin de remplir les critères d'adhésion à l'Union européenne. Moi, je suis partisan d'un partenariat stratégique avec la Turquie. Sans parler d'adhésion, on peut ensemble
voir de quelle manière on gère les questions qui concernent par exemple notre propre sécurité en Europe et en Turquie. Comment on gère cette question très difficile des flux migratoires. Et si nous avons commencé, puisque la Commission européenne a négocié avec le gouvernement turc, le Conseil des chefs de gouvernement et des chefs d'État européens a validé un processus pour tenter de démarrer un dialogue politique avec la Turquie sans aucune naïveté. Moi, je ne suis pas naïf. Je sais que probablement les autorités turques ont un agenda qui leur est propre, ont des intérêts qui leur sont propres, mais comme l'Union européenne défend aussi des valeurs qui lui sont propres et des agendas qui lui sont propres. Oui, mais pour faire entendre la voix de la Belgique, il faudrait ce siège non permanent au Conseil de sécurité pour lequel vous venez de lancer une campagne. Nous avons démarré une campagne, nous sommes candidats pour être membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous l'avons été dans l'histoire à 5 reprises. Nous avons chaque fois accompli ce mandat avec beaucoup d'engagement. La Belgique est un pays qui a un fort ancrage international, un fort ancrage multilatéral et nous espérons qu'on pourra largement convaincre. Nous espérons que la francophonie soutiendra aussi largement la candidature de la Belgique au Conseil de sécurité. Alors une autre grande réunion internationale, c'est la COP21. Vous êtes confiant? On entend dire que les objectifs seront à minima pour cette conférence climatique. D'abord, je vois que le gouvernement français mobilise tous les efforts pour tenter de faire de cette conférence un succès. Et la Belgique soutient tous les efforts qui sont réalisés pour en faire un succès. Nous voulons que l'accord soit contraignant, nous voulons qu'il y ait de l'ambition dans l'expression de cet accord. Et nous savons bien que quand on se rapproche d'une telle conférence, souvent les derniers jours, les dernières heures sont cruciaux pour donner les dernières impulsions, pour faire les derniers efforts. Et j'espère qu'on réussira dans tous les pays à faire en sorte qu'on vienne se présenter à cette conférence avec des engagements qui soient des engagements concrets, opérationnels, et ça puisse véritablement être un tournant pour faire en sorte qu'on concilie mieux le développement économique avec le respect pour l'environnement. C'est aussi une manière de lutter sur la crise des réfugiés. On a le chiffre de l'ONU qui vient de donner 700 000 réfugiés qui sont arrivés par la Méditerranée cette année. C'est directement lié. Je pense qu'il faut expliquer à nos opinions en Europe que la question migratoire, elle est pour une part liée aux questions de conflits, de guerre, d'insécurité, mais aussi au changement climatique. Nous voyons que ces changements climatiques ont des effets aujourd'hui, pas dans quelques millénaires, aujourd'hui sur le terrain, dans de nombreux pays. Et ça veut dire que l'on doit être responsable aujourd'hui, prendre des engagements aujourd'hui pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Oui, une dépêche AFP nous informe qu'il y aurait des tensions communautaires à côté de Bruxelles, entre néerlandophones et francophones, Monsieur le Premier ministre. Je peux totalement vous rassurer. Il y a dans une commune de quelques milliers d'habitants autour de Bruxelles un imbroglio sur la nomination d'un bourgmestre, mais il y a la volonté véritablement dans ce pays et avec un gouvernement qui a fait un choix très clair de ne pas réouvrir des débats institutionnels, de ne pas réouvrir des réformes de l'État pendant les prochaines années, mais au contraire, comme nous l'avons fait, de démarrer un programme ambitieux de réformes sur le plan économique, social, pour attirer des investissements, pour créer plus d'emplois et donc pour renforcer nos protections sociales. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre de Belgique, Monsieur Charles Michel, d'avoir été aujourd'hui l'invité de TV5 Monde. Merci à vous.